Ce mardi 27 mai 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani-Louko, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Mbadou étaient à la baie de Ngaliema. La visite a commencé à l'usine de captage et traitement d'eau où le constat était très amer. Un mur de soutènement en béton armé est construit sur le lit du fleuve Congo, empêchant ainsi à la Régie des eaux de bien capter les eaux du fleuve. Ces murs de soutènement en béton armé pêchent aussi l'évacuation des eaux de la rivière Gombe. Toujours à la baie de Ngaliema, les membres du gouvernement Judith Suminwa ont également évalué la délimitation du lit du fleuve Congo avant l'opération de démolition par l'hôtel de ville de Kinshasa. Conformément aux instructions que nous avons reçues en Conseil des ministres, instructions du président de la République, nous avions travaillé en commission interministérielle. Nous avions reçu un rapport de cette commission à laquelle participe la ville de Kinshasa sur l'identification des zones de construction anarchique, des zones non édificantes, là où malheureusement on a des constructions d'habitation. Et il fallait absolument que nous puissions nous-mêmes descendre pour réaliser exactement le travail fait. La délimitation des zones à détruire, c'est principalement ce que nous sommes venus faire aujourd'hui avec les deux collègues et la ville de Kinshasa et les différents services. Donc nous avons identifié les zones à détruire. La cartographie va être corrigée selon ce qui a été identifié aujourd'hui pour permettre à ce que nous fassions un rapport en Conseil des ministres, mais à ce que nous puissions actionner les opérations de destruction qui vont très bientôt commencer et qui seront précédées nécessairement de communication utiles pour les populations riveraines et ceux qui occupent les lieux. C'est pour dire que très bientôt, de ce côté-ci, sur la baie de Ngaliema, nous allons entamer les opérations de destruction des constructions anarchiques. C'est par souci et nécessité de protection de nos populations. Je crois que nous avons tous eu malheureusement l'occasion de vivre il y a quelques mois des inondations extrêmement graves et dangereuses qui ont endeuillé la ville de Kinshasa. Et tout cela est non seulement le fait des intempéries, du changement climatique, mais aussi le fait des hommes à travers certaines constructions dans des zones non autorisées. Et c'est comme ça que le gouvernement, l'État prend ses responsabilités à travers la ville de Kinshasa aussi pour essayer de réglementer, réguler, corriger toutes ces questions pour principalement protéger nos populations. Après l'étape de la baie de Ngaliema, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, sont descendus à la cité du fleuve. Sur place, il y a des constructions qui se font sans autorisation de bâtir. À quelques mètres de là, des Chinois, y compris des Congolais, qui font de remblaiements pour créer des espaces de construction. Les membres du gouvernement ont décidé de les inviter pour une séance de travail.